De 1999 à 2018, plus de 50 femmes vont être retrouvées assassinées de façon similaire dans la ville de Chicago aux États-Unis. Toutes ces femmes sont retrouvées mortes étranglées, parfois dans des ruelles isolées de la ville et parfois dans des bâtiments abandonnés. Pour les citoyens de la ville de Chicago, il ne fait presque aucun doute que depuis 20 ans, un tueur en série court les rues, visant principalement des femmes travaillant dans le domaine du sexe ou des femmes d'origine afro-américaine. Je vous conseille d'aller vous chercher quelque chose à boire et à manger parce qu'aujourd'hui, on va se pencher sur le cas de l'étrangleur de Chicago. Tout commence en 1999. Angela Ford quitte la maison et se dirige vers l'école de ses enfants pour récupérer leur bulletin scolaire. Et malheureusement, elle ne rentrera jamais à la maison. Elle est retrouvée étranglée et inconsciente quelques jours après sa disparition. Elle est toujours en vie. Elle finira malheureusement par succomber à ses blessures en 2001 après avoir passé 1 an et demi dans le coma. À cette époque, les habitants de Chicago ne le savent pas encore, mais le meurtre d'Angela Ford est le premier d'une longue série de meurtres mystérieux. C'est en 2002, seulement 1 an après le meurtre d'Angela Ford, que Gwendolyn Williams sera retrouvée morte dans des circonstances similaires. Et 5 ans plus tard, en 2007, ce sont 2 femmes qui vont être retrouvées mortes. Teresa Bunn, enceinte de 8 mois, a été étranglée, ses vêtements ont été arrachés et elle a été retrouvée dans une poubelle, son corps est totalement brûlé. Le lendemain, Hazel Lewis, elle aussi retrouvée dans une poubelle derrière une école primaire, et son corps était aussi brûlé. Malgré le fait que les rumeurs qu'un tueur en série court les rues de Chicago commencent à se répandre, les médias de l'époque en parlent très peu, pour une raison qui est totalement dégoûtante. Les meurtres de femmes afro-américaines ou qui travaillent dans le milieu de la prostitution est peu intéressant. C'est ce que va déclarer Kim Foxx, la procureure du comté de Cook, plus de 10 ans après les premiers meurtres. Elle accuse les médias de ne pas faire leur travail correctement. Au total, c'est 75 femmes qui vont être assassinées toujours de la même façon. Sur ces 75 meurtres, 25 vont être résolus, menant à l'arrestation de 13 hommes, laissant ainsi 50 meurtres sans réponse. 50 meurtres que la population associe à l'étrangleur de Chicago. L'étrangleur de Chicago va être en activité de 1999 à 2014 et après ça, plus rien. Plus rien jusqu'en 2017 où le corps de 2 femmes vont être retrouvées et en 2018, c'est 4 autres femmes qui vont être retrouvées, assassinées, étranglées. Encore une fois, après ces 4 meurtres, plus rien. Dans toute cette histoire, il y a 2 camps qui ont un avis totalement différent sur ce qui se passe depuis des années dans la ville de Chicago concernant cette série de meurtres. Pour certaines personnes, il n'y a absolument rien qui prouve que tous ces meurtres sont l'œuvre d'une seule personne. Et c'est dans ce camp-là que se trouve la police de Chicago. Et pour l'autre camp, il ne fait aucun doute qu'un tueur en série est actif dans la région depuis presque 20 ans. C'est dans ce camp qu'on retrouve Thomas Hargrove. Thomas Hargrove, c'est le fondateur du projet Murder Accountability Project, aussi appelé MAP. Hargrove a fondé MAP en 2015, après avoir étudié le tueur en série Gary Ridgway, qui aurait tué près de 70 personnes avant d'être arrêté en 2001. Et à cette époque, ça avait pris quand même un bon moment aux policiers pour comprendre que tous ces meurtres étaient reliés en fait à une seule personne. Hargrove pense que si les policiers avaient eu accès à un algorithme bien codé, eh bien que les policiers auraient pu trouver des similarités entre les meurtres beaucoup plus facilement et ainsi les aider dans leur enquête. Thomas Hargrove commence à s'intéresser beaucoup au cas de l'étrangleur de Chicago et il fait part en fait aux policiers que son algorithme aurait retrouvé énormément de similarités entre les meurtres, comme par exemple l'heure auquel le meurtrier frappe, les endroits qu'il utilise pour trouver ses victimes et les attaquer. Donc pour Hargrove, l'étrangleur de Chicago est bel et bien un seul tueur qui se promène dans la région. Et pour lui, si les meurtres ont stoppé en 2014 avant de reprendre en 2017, c'est tout simplement parce que le tueur que tout le monde recherche aurait été arrêté et incarcéré, ce qui l'aurait tout simplement empêché de tuer pendant ce laps de temps. Les policiers vont bien entendu rencontrer Hargrove en 2017 pour analyser son algorithme. Mais encore une fois, pour eux, rien ne prouve que les meurtres associés à l'étrangleur de Chicago sont l'œuvre d'une seule personne. Une grande partie de la population pense que si la police de Chicago ne met pas plus d'efforts sur ces cas-là, c'est tout simplement parce qu'il y a tellement de crimes qui se passent dans la ville qui sont occupés partout ailleurs et qu'ils n'ont pas assez d'effectifs pour se concentrer sur tous ces meurtres qui sont irrésolus. Les dernières traces de l'étrangleur de Chicago remonteraient en 2022. Une femme va être retrouvée enchaînée dans une maison abandonnée et pour la première fois, elle est toujours en vie. Elle raconte avoir été battue et agressée sexuellement par l'homme qui l'a enfermée à l'intérieur de cette maison. Et la population pense que c'est encore une fois l'œuvre de l'étrangleur de Chicago qui pour cette fois-ci, et pour une raison inconnue, n'aurait pas tué cette femme de 36 ans. Aujourd'hui, en 2024, on est toujours sans réponse. Est-ce que tous ces meurtres sont l'œuvre de plusieurs personnes qui n'ont absolument aucun lien entre eux, ou est-ce qu'un tueur en série se promène toujours en liberté dans la région de Chicago? C'est tout pour cette vidéo, j'espère que la vidéo vous aura plu guys. Laissez-moi votre avis dans les commentaires, si vous avez des petites théories par rapport à cette histoire, laissez-moi le savoir aussi. Merci beaucoup d'avoir regardé, je vous souhaite une agréable journée et à la prochaine. Peace out.